21 octobre 1899. Les biens terrestres doivent servir à la sanctification de l'homme, et non pas pour qu'il s'en fasse des idoles. Après des jours très amers de privation, je me sentais épuisé. Cependant, j'offrais continuellement mes souffrances en disant à Jésus, « Seigneur, tu sais ce qu'il m'en coûte d'être privé de toi, mais je me résigne à ta très sainte volonté. Je t'offre cette souffrance comme preuve de mon amour et aussi pour t'apaiser. Je te la présente comme messagère de louange et de réparation pour moi et pour toutes tes créatures. C'est tout ce que je possède et je te l'offre, étant persuadé que tu acceptes les sacrifices de bonne volonté, offerts sans réserve. Mais je t'en prie, viens, car je n'en peux plus. Je suis souvent tenté de me conformer à la justice, croyant que mes refus sont la cause de son absence. En fait, Jésus m'a dit dernièrement que si je ne me conformais pas, il serait obligé de ne plus venir et de ne plus rien me dire pour éviter de me faire de la peine. Mais je n'ai pas le cœur à le faire, d'autant plus que l'obéissance ne l'exige pas. Au milieu de mon amertume, une lumière attira mon regard. Ensuite, une voix me souffla à l'oreille. Dans la mesure où les hommes se mêlent des choses du monde, ils perdent l'estime des biens éternels. Je leur ai donné des richesses pour qu'elles servent à leur sanctification, mais ils s'en sont servis pour m'offenser et pour s'en faire des idoles. Alors je vais les détruire, eux et leurs richesses. Ensuite, j'ai vu mon très cher Jésus. Il était tellement souffrant et indigné à cause des hommes que c'était pénible à voir. Je lui dis, « Seigneur, je t'offre tes plaies, ton sang et l'usage très saint que tu as fait de tes sens durant ta vie mortelle, en réparation des offenses qu'on te fait, plus particulièrement du mauvais usage que les créatures font de leurs sens. » D'un ton grave, il me dit, « Sais-tu ce que sont devenus les sens des créatures ? Ils sont comme des rugissements d'animaux féroces qui empêchent les hommes de s'approcher. La pourriture et la multitude des péchés qui jaillissent de leurs sens m'obligent à les fuir. » Je lui dis, « Ah Seigneur, comme tu sembles indigné, si tu veux continuer à leur envoyer des châtiments, alors je veux me joindre à toi. Autrement, je désire quitter cet état. Pourquoi y rester, puisque je ne peux plus m'offrir comme victime pour sauver les hommes ? » Alors d'un ton irrité, il me dit, « Tu veux les deux extrêmes, soit que tu exiges que je ne fasse rien, ou que tu veuilles te joindre à moi. N'es-tu pas satisfaite que les hommes aient été épargnés en partie ? Crois-tu que la ville de Corato est la meilleure, et celle qui m'offense le moins, que je l'ai épargnée de préférence à tant d'autres ? Est-ce là une chose insignifiante ? Donc sois contente, calme-toi, et pendant que je châtie les gens, accompagne-moi avec tes désirs et tes souffrances, en priant pour que ces châtiments amènent les gens à se convertir. » « 21 octobre 1901. L'intention droite, tout ce qu'on ne fait pas pour Dieu, est dispersé comme de la poussière, emporté par un vent violent. Ce matin, Jésus béni est venu. Il me sembla qu'il faisait un cercle avec ses bras, comme pour m'y enfermer. Pendant qu'il m'étreignait, il me dit, « Ma fille, quand l'âme fait tout pour moi, tout reste enfermé à l'intérieur de ce cercle. Rien ne sort à l'extérieur. Pas même un soupir, un battement de cœur ou un quelconque mouvement. Tout entre en moi, et en moi, tout est compilé. En récompense, je ramène tout dans l'âme, mais redoublé de grâce. L'âme, en déversant cela de nouveau en moi, et moi de nouveau en elle, en vient à acquérir un capital surprenant de grâce. Et tout cela fait mes délices. Donner à la créature ce qu'elle m'a donné, comme si cela était sien, en y ajoutant toujours du mien. Celui qui, par ingratitude, empêche que je lui donne ce que je veux, me prive de mes innocents plaisirs. Celui qui n'agit pas pour moi, tout ce qu'il fait sort de mon cercle et est dispersé comme de la poussière, emporté par un vent violent.
21 octobre 1921. Méditer sur la passion de Jésus donne beaucoup de bienfaits. On y trouve tous les remèdes à la malice humaine, dans la mesure où l'on veut être dans la divine volonté et en faire sa propre vie, on acquiert les divins attributs de Dieu. Je méditais sur la passion de mon doux Jésus. Venant vers moi, il me dit, « Ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert, ou qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder, mes plaies la guérissent si elle est blessée ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois, elle jouira de ses effets. Combien peu en font leurs trésors. En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses. En somme, de dégoûtants cadavres vivants. Pourquoi? On oublie ma passion, alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit, comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Ce qui me peine plus particulièrement, c'est la vue de personnes religieuses qui se donnent du mal pour des questions de doctrine, pour des spéculations et des histoires, mais qui n'ont aucun intérêt pour ma passion. Trop souvent, ma passion est bannie des églises et de la bouche des prêtres. Leurs paroles sont sans lumière, et le peuple se retrouve plus dépourvu que jamais. Plus tard, je me suis vue face à un soleil dont les rayons dardaient sur moi et me pénétraient. Je me suis sentie assaillie, au point d'être complètement à sa merci. Sa lumière brillante ne m'empêchait pas de les regarder, et chaque fois que je le regardais, j'expérimentais un plus grand bonheur. Mon doux Jésus, venant de l'intérieur du soleil, me dit « Fille bien-aimée de ma volonté, le soleil de ma volonté t'inonde merveilleusement. Tu n'es rien d'autre que la proie, le jouet et la consolation de ma volonté. Dans la mesure où tu t'immerges en elle, ma volonté, comme la lumière du soleil, déverse sur toi les parfums de ma sainteté, de mon pouvoir, de ma sagesse, de ma bonté, etc. Comme ma volonté est éternelle, plus tu t'efforces de rester en elle et d'en faire ta vie, ta propre volonté absorbe mon immuabilité et mon impassibilité. L'éternité t'immerge totalement, si bien que tu participes à tout, et que rien ne te quitte. Tout cela afin que ma volonté soit honorée et glorifiée pleinement en toi. Je veux que rien ne manque à la première fille de ma volonté, rien de ce qui m'appartient et qui la distingue dans tout le ciel, en tant que la première dépositaire de la sainteté dans ma volonté. Sois donc attentive, ne quitte jamais ma volonté, afin que tu puisses recevoir tous les parfums de ma divinité, et qu'abandonnant tout ce qui est à toi, tu sois en mesure de proclamer tout ce qui est à moi, afin que ma volonté puisse être le centre de ta vie.
21 octobre 1925. La grandeur d'un acte fait dans la divine volonté. Pour chaque faute commise par un humain, Jésus a éprouvé une peine particulière, laquelle se trouve en suspens dans la divine volonté en attente de la contribution du coupable. Ce matin, quand il est venu, mon doux Jésus m'a dit, « Ma fille, je t'apporte le baiser de tout le ciel. » Il m'embrassa et poursuivit. Étant dans ma volonté, le ciel est l'écho de tous mes actes, c'est-à-dire qu'il répète tout ce que je fais. Puis, il disparut. Quelques heures plus tard, il revint et ajouta, « Ma fille, rends-moi le baiser que je t'ai donné, car tout le ciel, ma mère, le Père céleste et l'Esprit Saint attendent ce retour. » En effet, comme à travers ma volonté, un acte issu d'eux a rejoint une créature en exil. Ils languissent après un retour de la part de cette créature, à travers cette même volonté. Cela dit, il approcha sa bouche de la mienne et, presque en tremblant, je lui donnai un baiser. Celui-ci produisit un son harmonieux, jamais entendu auparavant, qui s'éleva très haut et se diffusa sur toutes les choses et toutes les créatures. Ensuite, avec un amour inexprimable, il me dit, « Comme est beau un acte réalisé dans ma volonté, quelle puissance, quelle grandeur, quelle merveille. Il atteint tout dans le ciel et sur la terre, et toute la création, les anges et les saints sont rejoints par lui. Un tel acte doit avoir un retour, sans quoi tout serait de la peine en constatant qu'un acte divin auquel ils ont participé n'a pas eu de retour. À l'instar d'un fort son de cloche, un acte fait dans ma volonté attire d'abord l'attention de tous, puis se répète avec douceur. À travers lui, tous décèlent une âme, agissant dans ma volonté, et reçoivent la gloire et l'honneur d'un acte divin. Ensuite, il disparut. Quant à moi, je me fusionnais dans la divine volonté, en m'attristant pour chacune des offenses faites à mon Jésus par les humains, du premier homme venu sur la terre jusqu'au dernier qui y viendra, et en demandant pardon pour ses offenses. Pendant que je faisais ainsi, je me disais, mon Jésus, mon amour, ce n'est pas assez pour moi de m'attrister de demander pardon pour toutes ces offenses, mais je voudrais annihiler tout péché, de sorte que tu ne sois plus jamais offensé. Bougeant en moi, mon Jésus me dit, ma fille, j'ai éprouvé une peine particulière pour chaque faute commise par les humains, et j'ai associé à chacune un pardon pour le coupable. Ces pardons sont en suspens dans ma volonté. Et quand un pécheur éprouve de la peine pour une faute commise, ma peine se joint à la sienne, et je lui accorde aussitôt le pardon. Cependant, combien m'offense, et n'en éprouve aucune peine. Merci, ma fille, de venir dans ma volonté accompagner mes peines et mes pardons. Continue de circuler dans ma volonté, et en faisant tiennes mes peines et mes pardons. Crie pour chaque offense, peine, pardon, de sorte que je ne sois pas seule à m'affliger et à pardonner, mais que je sois accompagnée par la petite fille de ma volonté. « 21 octobre 1929. Parallèle entre la venue du Verbe sur la terre et la divine volonté. Je me sentais tout inquiète à propos du divin fiat. 1000 pensées occupaient mon esprit concernant ce que mon doux Jésus avait dit, spécialement sur son règne. Et je me disais, mais la divine volonté règne-t-elle sur la terre maintenant? Est-il vrai qu'elle est partout? Qu'il n'est pas un point où elle n'existe pas? Mais a-t-elle son sceptre, son pouvoir absolu parmi les créatures? Et mon esprit errait parmi toutes ces pensées, lorsque mon aimable Jésus se manifesta hors de moi
et me dit « Ma fille, ma divine volonté règne, on peut la comparer à moi. Verbe éternel, qui en descendant du ciel me suis enfermé dans le sein de ma céleste mère. Qui en savait quelque chose? Personne. Pas même Saint Joseph ne savait, au début de ma conception, que j'étais déjà parmi eux. Seule, mon inséparable mère était au courant de tout. Ainsi, le grand prodige de ma descente du ciel sur la terre avait eu lieu, en réalité. Et tandis que dans mon immensité, j'existais partout, le ciel et la terre immergés en moi, j'étais enclos avec ma personne dans le sein maternel de la Reine Immaculée. Personne ne me connaissait. J'étais ignorée de tous. Ainsi, ma fille, c'est ici le premier pas du parallèle entre moi, Verbe divin, quand je descendis du ciel, et ma divine volonté, qui fait ses premiers pas pour venir régner sur la terre. Tout comme je dirigeais mes premiers pas vers la Vierge Mère, ma volonté dirige ses premiers pas en toi. Et comme elle t'a demandé ta volonté, et que tu lui as abandonné, elle a immédiatement formé son premier acte de conception dans ton âme. Et à mesure qu'elle manifestait ses connaissances, t'administrant ses nombreuses et divines gorgées, elle formait sa vie et donnait le départ à la formation de son royaume. Mais, durant très longtemps, qui en a su quoi que ce soit? Personne. Il n'y avait que toi et moi. Et après quelque temps, mon représentant, celui qui te dirigeait, a pris conscience de ce qui se passait en toi. Symbole de mon représentant, Saint Joseph, qui devait apparaître comme mon père devant les créatures, et qui, avant que je ne sorte du sein maternel, eut le grand honneur et le grand don de savoir que j'étais déjà parmi vous. Après ce premier pas, j'ai fait le second. Je suis allée naître à Bethléem, et j'ai été reconnue et visitée par les bergers de l'endroit. Mais ce n'étaient pas des gens influents, et ils ont gardé pour eux la merveilleuse nouvelle que j'étais déjà venue sur terre. Par conséquent, ils ne se sont pas employés à me faire connaître, à répandre partout ma nouvelle, et j'ai continué à être le Jésus caché et inconnu de tous. Mais, bien qu'inconnu, j'étais déjà parmi eux, symbole de ma divine volonté. Bien souvent, d'autres, parmi mes représentants, sont venus à toi, de près comme de loin, et ont entendu la merveilleuse nouvelle du règne de ma divine volonté, les connaissances la concernant, et combien elle veut être reconnue. Mais les uns, en raison d'un manque d'influence, les autres, faute de volonté, ne se sont pas chargés de la répandre, et elle est restée inconnue et ignorée, bien qu'elle existât déjà parmi eux. Et parce qu'elle n'est pas connue, elle ne règne pas, elle règne seulement en toi, tout comme je n'étais qu'avec ma céleste maman et mon père nourricier, Saint Joseph. Le troisième pas de ma venue sur terre est l'exil, et cela à cause de la visite des rois mages, qui ont éveillé l'intérêt de quelques-uns qui se sont mis à ma recherche, ce qui a rendu Hérode craintif, et au lieu de se joindre à eux pour me rendre visite, il voulut conspirer contre moi pour me tuer, et j'ai été forcé de partir en exil. Symbole de ma divine volonté, il arrive souvent qu'un intérêt soit éveillé, qu'on veuille la faire connaître en la publiant, mais rien. Certains ont peur, d'autres craignent de se compromettre, d'autres n'ont pas envie de se sacrifier. Tantôt, sous tel prétexte,
tantôt sous un autre. Tout finit par des paroles, et ma divine volonté demeure exilée, loin du cœur des créatures. Et tout comme je ne suis pas partie pour le ciel, mais que dans mon exil, je suis restée parmi les créatures. Ce n'est qu'avec ma divine mère et avec Saint Joseph qui me connaissait très bien que je formais leur paradis sur terre. Alors que pour les autres, c'était comme si je n'existais pas. De la même manière, ayant formé sa vie en toi, avec tout le cortège de ses connaissances, s'il n'en reçoit pas les effets, le dessein pour lequel il s'est fait connaître, comment mon fiat peut-il partir? En fait, lorsque nous décidons d'accomplir une œuvre, un bien, personne ne peut nous mouvoir. En dépit de l'exil et du fait qu'il soit caché, tout comme je l'ai fait, vivant ma vie publique et me faisant connaître après 30 années de vie cachée, mon divin vouloir ne sera plus capable de rester toujours caché, mais il obtiendra de se faire connaître pour régner parmi les créatures. Par conséquent, sois attentive et sache apprécier le grand don de ma divine volonté dans ton âme. « 21 octobre 1932. La créature, un ciel constellé d'étoiles. La création est enclose dans la créature. La pratique du bien forme la vie du bien dans la créature, le signe que Jésus réside dans l'âme. Je suis toujours la proie du divin fiat. Il m'attend dans toutes les choses créées pour reproduire l'amour qu'il avait en créant tant de choses pour moi. Il semble que le divin vouloir soupire après l'amour de ses créatures bien-aimées, afin de trouver un endroit où reposer son grand amour. Le ciel, le soleil et le vent ne sont rien d'autre que des appels pressants pour nous dire « Je t'ai précédé avec mon amour, et ne me laisse pas sans le tien. » Mais alors que je voyais que tout m'appelait à aimer mon Créateur, mon bien-aimé Jésus me surprit et me dit « Ma fille, tout comme j'ai créé un ciel constellé d'étoiles qui s'étend par-dessus ta tête, j'ai aussi créé un ciel en toi. Et ce ciel est ton âme qui s'étend partout, du sommet de ta tête à l'extrémité de tes pieds. Il n'y a pas d'endroit en toi où ce ciel ne s'étende. Tu as ainsi un ciel au-dessus de toi et un autre ciel en toi qui est plus beau encore. Et tout ce que fait ce ciel, par le moyen de ta nature, c'est-à-dire penser, parler, marcher et souffrir, n'est rien d'autre que de brillantes étoiles dont le ciel de ton âme est constellé. Le soleil qui brille dans ce ciel est ma volonté, la mer qui s'écoule est ma grâce, et le vent est mes sublimes vérités qui forment les champs de fleurs des plus magnifiques vertus. Il n'aurait pas été digne de notre sagesse, ni de la puissance de notre amour, que de faire la création à l'extérieur et non à l'intérieur de la créature, en laissant ainsi l'intérieur sans un ciel avec des étoiles et des soleils, là où ce ciel est vital et substantiel. Non, non. Lorsque nous accomplissons une œuvre, nous la remplissons à l'extérieur comme à l'intérieur de nos créations et de notre vie, si bien qu'il ne doit pas y avoir une particule de son être qui ne ressente la vie et la force de nos œuvres créatrices. C'est pourquoi nous aimons tant la créature qui est notre œuvre, et nous laissons en elle notre vie pour préserver ce que nous avons créé.
C'est pourquoi quiconque ne sent pas en lui la vie de ma volonté la connaît en théorie, mais non en pratique. Lorsqu'un bien est connu et mis en pratique, il a la vertu de former la substance de la vie du bien qui est connu. Sinon, le bien resterait sans être mis en pratique, comme une peinture qui, n'ayant pas la vie, n'a pas la vertu de former sa vie en qui la regarde. Ma volonté est vie. Nos œuvres sont des œuvres vivantes, non des œuvres mortes. Cependant, pour celui qui ne les connaît pas, ne cherche pas à les connaître et ne les met pas en pratique, ces œuvres sont pour lui sans vie, comme des œuvres mortes. C'est par conséquent dans la mise en pratique que j'attends la créature, afin de réaliser, de former et de faire grandir la vie de mon vouloir, et de rendre vivantes nos œuvres dans la créature. Après quoi, je ressentais dans mon âme une peur, un doute quant à la présence de mon doux Jésus dans mon âme, ou s'il s'était retiré, en me laissant seule et abandonnée. Mon Dieu, quelle cruelle épine qui nous transperce et nous fait ressentir une mort cruelle. Mais mon toujours aimable Jésus m'a surprise en disant « Ma fille, n'aie pas peur. Pour te rassurer, je veux te dire quel signe montre que je réside dans ton âme et quand je la quitte. Si l'âme se soumet à ma volonté, l'aime, lui donne la première place, c'est alors un signe que je suis là. Parce que ma présence a la vertu de garder la volonté humaine sujette à la mienne. Par contre, si l'âme se sent rebelle envers ma volonté, c'est alors le signe certain que je me suis retirée. Par conséquent, sois calme et n'aie pas peur. « 21 octobre 1934. Comment la spontanéité est une caractéristique et une propriété de la divine volonté. Comment toute la beauté, la sainteté et la grandeur résident en elle. Je suis toujours en route dans le divin fiat. Ma petite intelligence n'arrête jamais. Elle court toujours, afin de suivre, dans la mesure du possible, la course incessante des actes que la divine volonté accomplit par amour pour les créatures. Il m'est impossible d'imaginer ne pas courir dans son amour, alors que je sais qu'il m'aime et ne cesse jamais de m'aimer. Je me sens dans le labyrinthe de son amour. Je l'aime sans effort et je veux connaître son amour pour savoir combien il peut m'aimer, plus encore. Je suis alors surprise de voir son immense mer d'amour, alors que le mien est à peine une petite goutte sortie d'ailleurs de cette mer d'amour. Il est bon pour moi de rester dans cette mer d'amour et de lui dire « Ton amour est à moi, et par conséquent, nous nous aimons d'un même amour. » Cela me calme, et le divin vouloir est content. Il est nécessaire d'avoir de l'audace et de prendre son amour. Autrement, il ne nous reste rien à donner qu'un amour si minuscule qu'il meurt sur les lèvres. Je disais ces bêtises lorsque mon doux Jésus, le bien-aimé de ma vie, m'a fait une brève visite. Il semblait prendre plaisir à m'entendre, et il me dit « Ma petite fille, les actes, les sacrifices spontanés et non forcés que la créature fait pour moi me sont si agréables que pour y prendre plus de plaisir,
je les enferme dans mon cœur. Et ma satisfaction est telle que je répète qu'ils sont beaux, que son amour est doux. Je retrouve en eux ma manière divine, mes souffrances spontanées, mon amour qui aime toujours, sans que personne ne me force ni ne me prie. Tu dois savoir qu'une des plus belles caractéristiques de ma divine volonté est de posséder par nature et comme propriété légitime la vertu de spontanéité. Tout en elle est spontanéité. Si elle aime, si elle travaille, si par un acte unique elle donne la vie et conserve toute chose, elle le fait sans effort et sans être priée par personne. Sa devise est « Je le veux et je le fais », car qui dit effort dit nécessité, et nous n'en avons aucune. Qui dit effort dit manque de puissance, alors que nous sommes tout puissants par nature et que tout dépend de nous. Notre puissance peut faire toute chose en un instant et tout défaire l'instant d'après, si nous le voulons. Qui dit effort dit manque d'amour, alors que notre amour est si grand qu'il tient de l'incroyable. Nous avons tout créé sans avoir été priés par qui que ce soit, ou que quelqu'un nous le dise. Et dans la rédemption elle-même, aucune loi ne m'obligeait à tant souffrir, et même à mourir, sinon ma loi d'amour et la vertu coopérative de ma divine spontanéité. Si bien que les souffrances ont été premièrement formées en moi. Je leur ai donné la vie pour les investir, ensuite dans les créatures qui me les ont redonnées. Et c'est avec cet amour spontané, par lequel je leur avais donné la vie, que je les ai reçus des créatures. Personne n'aurait pu me toucher si je ne l'avais voulu. Si bien que toute la beauté, la bonté, la sainteté, la grandeur est dans l'œuvre accomplie de façon spontanée. Alors que celui qui travaille et aime par force perd ce qu'il y a de plus beau. C'est alors un travail et un amour sans vie et sujette au changement, alors que la spontanéité produit la fermeté dans le bien. Ma fille, le signe que l'âme vit dans ma divine volonté est qu'elle aime, travaille et souffre, elle aussi, spontanément. Il n'y a rien de forcé. Ma volonté qui est en elle lui communique sa spontanéité afin de l'avoir avec elle, dans son amour qui court, dans ses œuvres qui n'arrêtent jamais. Autrement, ce serait pour ma volonté une gêne de l'avoir dans son sein de lumière, sans la caractéristique de sa spontanéité. La créature garde alors le regard fixé sur mon divin fiat, car elle ne veut pas rester en arrière, mais courir avec lui, pour aimer avec son amour, et se retrouver dans ses œuvres, afin de le payer de retour, et louer sa puissance, et sa magnificence créatrice. Par conséquent, cours toujours, et fais que ton âme plonge toujours, sans y être forcée, dans mon divin vouloir, afin de partager sa multitude de stratagèmes amoureux pour les créatures.